Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage de vos énergies sentimentales. Pour la période du 15 au 30 avril 2025, cette guidance est pour les signes solaires ascendants, lunaires et vénusiens et elle est pour les lions. Bienvenue mes lions sur votre guidance et sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Merci infiniment pour votre présence au quotidien. Bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront et en description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi. Mes lions, comme d'habitude, on garde bien à l'esprit que ça reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde ou dans les moindres détails à la même intensité pour les mêmes raisons et parfois même au même moment. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message et pourquoi pas revenir un peu plus tard sur cette guidance puisque ce qui ne vous parle pas tout de suite pourrait vous parler un petit peu plus tard. Le Light Year Tarot sera la base de mes deux premières colonnes de mon point de vue. La première colonne vous représente vous dans votre situation sentimentale, la deuxième colonne représente la personne en face de vous qui peut être la personne avec qui vous êtes en couple depuis plus ou moins longtemps ou que vous venez de rencontrer ou à qui vous pensez, enfin avec qui il se passe des choses quoi. Et puis pour celles et ceux qui n'ont personne, et si vous êtes bien sûr prêt ou prête à accueillir quelqu'un de nouveau dans votre vie ou pourquoi pas si vous êtes en démarche active d'aller à la rencontre de quelqu'un de nouveau, ça pourrait représenter les énergies de cette nouvelle personne au moment où vous vous rencontrez ou ce qui se passe dans sa vie actuellement. Ça peut être inversé, vous pourriez vous retrouver plus dans la deuxième colonne que dans la première, la personne en face de vous plus dans la première que dans la deuxième, mais ça c'est à vous de savoir où vous vous positionnez en fonction de ce que vous vivez et de si ça vous parle évidemment. Allez c'est parti, on y va. Pour mes lions sentimentales s'il vous plaît. Alors qu'est-ce qu'on a ? Ah, et ben voilà, on a la fin d'un cycle lourd, on se libère de quelque chose de lourd qu'on ne porte plus, ou en tout cas on a la sensation de ne plus porter quelque chose de très lourd, on est sur, voilà, fin de cycle de quelque chose de lourd, de pesant, de stressant, d'angoissant, où on a l'impression d'avoir tout le poids du monde sur ses épaules. Finalement, là, avec un 10 de bâton, c'est j'ai tout le poids du monde sur mes épaules, c'est lourd. Ça, c'est peut-être mon célibat qui est lourd, je suis seule en permanence, je gère un quotidien en permanence. Quand il se passe des choses dans mon sentimental, c'est de ma responsabilité de devoir communiquer, contacter, proposer, faire, etc., etc. Et tout est lourd, voilà, je sens, on n'a peut-être même pas encore rencontré quelqu'un, que déjà il y a quelque chose qui pèse, on va devoir faire des efforts, c'est beaucoup d'efforts, c'est peut-être la croyance qu'il faudra faire beaucoup d'efforts, etc. Donc là, poids du monde sur les épaules, et quand on arrive à la fin de ce cycle, eh ben, on est juste sur le monde, qui n'est plus sur les épaules, mais voilà, il y a l'accomplissement, il y a la fin d'un cycle lourd, pesant, stressant, angoissant. Ça peut être une décision que vous prenez aussi, où vous vous dites, eh ben voilà, moi j'ai décidé de ne plus porter tout le poids des responsabilités, de continuer à cheminer seule, à gérer mon quotidien seule, à vivre des choses qui peuvent être de l'ordre de mes devoirs, mon quotidien, mes responsabilités, et rien d'autre de plus que ça dans le sentimental. J'arrête de juste m'occuper de tout ça, là, tout ce qui est charge, responsabilité, etc. Et je décide de peut-être m'ouvrir pleinement pour me jeter pleinement dans le bain du nouveau cycle, d'un nouveau cycle sentimental ou de quelque chose de nouveau pour moi, d'un nouveau projet. Je me sens plus accomplie, j'arrête de me prendre la tête. C'est pas tant me prendre la tête, j'arrête de tout porter en fait. Et si quelque chose me pèse, et si, je m'en libère tout de suite. Je lâche le fardeau et je m'accomplis, je m'ouvre, je dis ce qu'il y a à ouvrir parce qu'après tout, avec le monde, c'est je suis aussi légitime. Je suis légitime. Je suis pleinement accomplie, je prends ma place, j'ai ma place, et je suis qui je suis parfait ou parfaite telle que je suis, donc voilà. Je suis légitime à peut-être dire, ça me convient pas, ça, dans le couple, ou si vous êtes en couple avec cette personne, dans le couple, c'est moi qui porte tout, c'est moi qui fais tout, c'est moi qui m'occupe des gosses, de la maison, de la baraque, du boulot, de ci, de là. Et en plus, pour entretenir notre relation, je fais encore des efforts, etc. Stop. Moi, j'ai un stop dans quelque chose, et se dire, maintenant, je vais faire les choses à ma façon, comme je les sens beaucoup plus, c'est plus, il y a mon espace et je porte tout dans mon espace. Non, c'est je fais un tri, je me crée un espace et dans cet espace-là, je suis moi-même et il n'y a rien qui va venir m'encombrer. Ça peut être aussi, pour vous, tout simplement l'annonciation de la fin d'une lourdeur dans un célibat ou dans quelque chose qui pèse dans la relation et on ouvre quelque chose, on s'ouvre à quelque chose, peut-être de nouveau, un nouveau projet ou quelque chose qui va venir comme révolutionner ou faire prendre un nouveau départ, si je puis dire,
plutôt plaisant hein, pour vous, où vous allez pleinement vous épanouir dans un nouveau projet dans votre couple, dans votre relation, ou voilà. En tout cas, vous incarnez le fait d'avoir envie de vivre les choses plutôt de façon plus légère, plus libérée, moins chargée, moins pénible, moins stressante, moins... voilà, vous avez compris quoi. Allez, la personne en face de vous, mes lions. Pour certains et certaines, j'ai l'impression aussi que vous vous dites, si je veux prendre un nouveau départ, faire un nouveau voyage, voilà, le monde peut être dans la symbolique hein, énergétique, c'est une nouvelle aventure, c'est un nouveau voyage. Bah, si je veux emporter des choses avec moi, je dois pas me trimballer tout mon passé, tout mon passif, tout ce qui a été lourd, tout ce qui a été difficile. Pas que ce serait de votre faute, mais dans le sens où voilà quoi, on a vraiment envie de s'autoriser soit à commencer quelque chose de nouveau, soit à s'ouvrir à quelque chose de nouveau ou d'une nouvelle façon, mais en laissant les gros paquets derrière, quoi. Ok. La personne en face de mes lions, qu'est-ce qu'on a ? On a la lune. Ah, on a quelqu'un qui est plutôt secrète, qui peut-être a des peurs, très connecté par contre intuitivement à ses émotions. Quelqu'un qui est plongé au cœur de ses émotions aussi peut-être. Des émotions qu'on tente de comprendre, d'analyser, d'identifier. Je ressens des choses mais j'y mets pas des mots dessus. Et en même temps, je me plonge pleinement dans des émotions afin de les comprendre pour ensuite aller les mettre en lumière. Vous êtes plutôt très ouvert, très rayonnant, très accueillant, vous accueillez, parce que le monde, c'est l'ouverture. Vous êtes peut-être, vous, très accueillant et très en direction, très ouvert aussi à l'autre. Donc, vous discutez, vous vous ouvrez, vous êtes prêt ou prête à tout entendre, c'est OK. Mais en face de vous, on a quelqu'un qui est plutôt... dans une énergie ouais, ça peut être c'est pas une énergie d'ouverture. La lune, c'est vraiment une énergie d'intériorité. Je dois me connecter à mon émotionnel, à essayer peut-être de comprendre mes peurs liées à mon émotionnel ou peut-être, c'est pas peur d'un émotionnel, ça peut être une émotion très forte qui peut faire peur, vous voyez, c'est ça, et on est plongé en plein dedans et on tente de la comprendre, de se laisser porter par elle, c'est ce que j'entends là avec cette lune. Il y a besoin aussi de se connecter à ses intuitions, à ses ressentis chez la personne en face, peut-être d'amener... de prendre le temps de comprendre ce qu'on ressent, d'analyser ce qu'on ressent, pourquoi peut-être l'ouverture de l'autre et le fait que il ou elle, vous voyez, admettons si c'est votre partenaire de vie et que vous lui dites ben moi ça j'en ai marre, ça je plaque, ou ça j'en ai ras-le-bol de devoir faire avec parce que ça me pèse, c'est lourd, c'est stressant, embarrassant, c'est encombrant pour moi, j'ai envie de m'ouvrir sur quelque chose de nouveau, etc. Bah émotionnellement oui ça peut faire peur à l'autre, peut-être de vous voir vous accomplir peut-être au-delà de cette relation, voyez, ou vous ouvrir à au-delà de cette relation, pas dans le sens de je m'ouvre à, alors peut-être pour certains et certaines, je m'ouvre si tu me parles pas, que tu m'exprimes pas tes sentiments et que tu as des peurs, etc., ben moi je vais m'ouvrir à peut-être moi m'épanouir relationnellement, et ça passe par devoir peut-être ne pas vouloir absolument faire ou ne pas faire parce que toi t'as des peurs, toi tu t'as des peurs émotionnelles, etc. Et ben moi je suis plutôt ouvert ou ouverte, donc ben, je vais peut-être aller voir, à découvrir de nouveaux horizons aussi, quoi. Vous pourriez peut-être ne pas venir vous dire ben voilà, c'est de ma faute si cette personne a peur, ou alors c'est pas de ma faute mais du coup je sens qu'il y a un poids sur la relation si l'autre voilà, il y a quelque chose qui me pèse et moi j'ai envie de me libérer de tout ça, ou en tout cas j'ai pas envie de le vivre sous le prisme des peurs émotionnelles de l'autre, quoi. J'ai l'impression que pour certains et certaines, c'est un nouveau départ que vous souhaitez prendre, peut-être personnel dans votre vie, ou le fait de vous accomplir et prendre votre place dans une direction précise, dans un choix, dans une ambition que vous avez depuis longtemps, et que parce que le quotidien, parce que les enfants, parce que le travail, parce que la vie, parce que voilà, a fait que ben c'était pas le bon moment, et là on se dit ben maintenant je vais me
je vais m'accomplir par moi-même en fait, dans ce que j'aime, je vais prendre ma place et j'ai envie de m'épanouir là-dedans. Et effectivement, ça peut être source un peu quand même angoissante pour l'autre, puisque il ou elle vous voit changer. C'est pas changer, c'est devenir, mais sous une forme beaucoup plus ouverte, beaucoup plus peut-être en connexion avec d'autres personnes. Vous rencontrez plein de monde, hein. Sur l'énergie du monde, on peut être en connexion avec plein de nouvelles personnes, rencontrer des nouvelles personnes puisqu'on est dans l'ouverture, dans une nouvelle aventure, dans un nouveau cycle qui commence. Le monde, c'est à la fois un cycle qui se termine pour un nouveau qui commence. Mais surtout le cycle qui s'est terminé, on a appris à être pleinement épanoui avec soi-même. On a compris tellement de choses sur soi-même au travers de ce voyage, de ce processus, que maintenant, on peut repartir sur quelque chose d'autre, de nouveau, de beaucoup plus épanouissant, parce qu'au passage, on a appris à se connaître soi, à se comprendre soi, à assumer des choses pour soi, et ça peut faire très peur à l'autre, quoi. Ok. Bon. Quel est votre challenge, mes lions ? De mettre en pratique ce que vous voulez faire. Votre challenge, ça sera de ne pas douter du fait que ce soit ce nouveau départ, ce nouveau mouvement, ou cette ouverture à quelque chose de nouveau, ou cette nouvelle place que vous prenez, ou cette nouvelle façon de vous revendiquer, d'exprimer comment vous êtes, qui vous êtes, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, ce que vous souhaitez, etc. Faut vraiment le mettre en place concrètement dans la matière. C'est le roi de denier, là, avec l'abondance. Et ne pas douter que c'est ça qui vous amènera à l'abondance aussi. Maintenant, vous êtes quelqu'un qui avait tendance à beaucoup vous investir, peut-être dans votre relation, ou quand vous êtes en couple avec quelqu'un, ou quand vous rencontrez quelqu'un. Et là, ce qu'on vous dit, c'est tu peux t'investir parce que tu as ce talent, cette compétence, cette capacité, cette maîtrise de faire les choses. Le roi de denier, il s'investit de manière concrète, d'accord ? Et il sait pourquoi il le fait. Et il a beaucoup à investir puisqu'il est dans l'abondance, vu que c'est le roi de denier, ok ? Il a plein de talents, il a une façon de faire qui est concrète, qui est rassurante, qui est ancrée, qui est stable, qui est saine. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est que c'est pas parce que tu as beaucoup à donner aussi que tu dois continuer toujours à l'investir dans quelque chose qui te pèse, en fait. Et visiblement, c'est pas ton investissement qui fait que jusqu'à maintenant, tu t'épanouis. Tu peux aussi t'épanouir autrement que dans l'investissement de ce qui pourrait concerner quelqu'un d'autre que toi, surtout si cette personne a des peurs, des angoisses, etc. Alors après, cette personne, elle peut se dire « Ah, mais du coup, ça veut dire que quoi ? Que tu m'aimes pas, que tu m'aimes plus, que tu préfères autre chose que moi ?» Non, c'est pas ça, c'est juste, avec un 10 de bâton, c'est tout le monde, toi et tout le monde, a été habitué à ce que je porte tout en responsabilité. Je sais tout ce que j'ai à donner, tout ce que je fais dans le quotidien, comment je m'organise, comment je suis minutieux ou minutieuse, comment je génère toute cette abondance autour de moi, sauf que là, j'ai besoin de le faire au profit d'un truc qui m'est personnel à moi et qui va faire que je vais enfin peut-être commencer quelque chose que j'ai pas fait avant parce que trop investi auprès de tout le monde. Et pas assez pour moi, en fait, finalement. Donc voilà, ne pas rester trop dans oui, ok, on se sent bien, on se sent dans un bien-être. Et là où, en fait, on vous met en garde, c'est que parce que, justement, vous vous sentez bien, ouvert, accompli, prêt ou prête à tout, prêt ou prête à rayonner, ou à prendre une place importante pour vous dans une activité, un statut, un poste, un projet, ça peut être par exemple, je vais m'acheter ma petite maison, mon petit appartement, et ça vous fait plaisir. Je vais me faire mon voyage, mon projet, mon truc. Eh bien, ça vous fait tellement plaisir que vous pourriez ne pas vous rendre compte que finalement, vous distribuez encore plus autour de vous. Moi, j'ai vraiment cette impression-là. Ok. Bon, par contre, mettre en place ce que vous voulez pour vous, en fait. C'est-à-dire que si vous dites « ça, j'en ai marre, ça me pèse, j'ai pas le temps, j'ai pas l'énergie, je suis fatiguée, et pourtant je le fais quand même, non, je vais garder mon énergie pour moi, et je vais enfin commencer quelque chose pour m'accomplir moi-même », on vous dit, ton challenge, ce sera de le mettre en place, de manière concrète. Ok. D'acter dans la matière ce que vous voulez pour vous. Quel est le challenge de la personne en face ? Et puis, de pas vous sentir illégitime à un moment donné, d'assumer pleinement ce que vous souhaitez mettre en place pour vous, en fait. C'est vraiment important, apparemment. Le mental, avoir des peurs, avoir le mental qui turbine, et voilà. C'est-à-dire que tant que visiblement vous êtes là, que vous portez tout, même si ça vous pèse, tant que vous êtes là et que vous, j'ai l'impression pour certains et certaines, c'est tant que vous êtes là et que vous râlez,
ou ou c'est peut-être des expériences que vous avez vécues avec pas mal de, voilà, si vous êtes célibataire, à chaque fois, dans vos dernières relations ou dans une relation en particulier, vous avez peut-être, souvent on vous a perçu comme tant qu'il est là et qu'il râle mais il continue à agir, c'est bon, c'est qu'il est là ou elle est là. Par contre, quand on commence à mettre en place les choses de façon concrète pour soi-même, pour se positionner soi-même, bizarrement, les gens qui ont pris tout ce que vous avez à donner comme acquis, même si ça pesait, même si c'était lourd, même si c'était difficile, etc., là, bizarrement, oui, ça vient se poser des questions et ça vient turbiner dans le mental. Et du coup, la personne en face peut avoir très, très peur de vous voir prendre des décisions pour vous et votre bien-être. Et en fait, le truc, c'est que ce que je vois là, c'est que les décisions que vous prenez, vous, pour vous accomplir, c'est pas contre la personne, ou c'est pas contre les gens, en fait. C'est juste pour vous-même. Pour une fois depuis un certain temps. Depuis un moment, on a tendance à penser à tout et à tout le monde et pas à soi. Et là, en fait, c'est ce qu'on vous conseille. Et ça peut faire très peur à l'autre. Maintenant, si vous êtes dans une relation où l'autre a des peurs, a des angoisses, doit se rendre à l'évidence de ce qui est important, c'est ce que je ressens, et pas les contraintes, les démarches, les trucs, tout ce que, les peurs liées à ce que ça engendrerait comme conséquence si je fais le choix en écoutant mon émotionnel profond, etc. Vous, en attendant, vous êtes là et vous vous dites, cette personne, quand est-ce qu'il ou elle va comprendre que ce qui compte, c'est que même s'il ou elle a peur, c'est quand même ce qu'il ou elle ressent. Donc, à un moment donné, il ou elle ne met peut-être pas des choses en place ou ne vous exprime pas clairement ce qu'il ressent pour vous. On a l'impression qu'il y a comme un espèce de stand-by là du côté de la personne et vous êtes là à dire mais à cette personne, mais si tu ressens des choses pour moi mais que t'as peur, mais que t'as des peurs et que ton mental y turbine, peut-être que dépasse tes peurs et voilà et machin. Et vous en fait vous essayez quand même d'être là de manière concrète et apporter une certaine forme de soutien, de concret, de matière concrète sous une forme de récurrence aussi, c'est ce que j'entends. C'est récurrent, c'est là, c'est présent, c'est réconfortant dans le quotidien. Et au final, quand on prend ses décisions pour soi, l'autre du coup commence à se dire « Ah mince alors, oui, mais bon, d'attendre que t'aies plus peur ou d'attendre de comprendre ce que tu ressens, on perd son temps là. On perd son temps. Ou c'est pas qu'on a perdu son temps, mais ça va, j'ai attendu 107 ans que tu te connectes à ton émotionnel, et maintenant que je fais des choix pour moi, maintenant t'as peur, tu turbines dans ton mental, tu te fais, ça part dans tous les sens, et c'est ton mental qui vient te biaiser, et qui t'empêche pleinement de te rendre à l'évidence que ce qui compte, c'est ton émotionnel profond. Ça, c'est ton travail à toi, en fait. Moi, de mon côté, voilà. Alors, peut-être que cette personne avait pas ses peurs, avait son petit quotidien bien rangé, son petit truc habituel, etc. Et puis, vous arrêtez d'être là à créer un quotidien super agréable, confortable, etc. pour cette personne ou pour tout le monde, d'accord ? Vous êtes plus présent à vous-même ou dans ce qui vous plaît, vous, dans ce nouveau départ, nouvelle activité, etc. Et effectivement, l'autre personne en face, c'est « Ah mince, comment je vais faire ? Ah mince, alors là... » Et là, on se rend compte finalement que ce qui était dans le quotidien, c'est acquis, force, peut-être on le voit plus ou on estime que c'est normal. Si c'est normal, fais-le. Et puis voilà, comme ça... tu verras. Mais là, bizarrement, on est un peu perdu du coup dans sa façon de penser parce que l'autre décide de peut-être faire des choses, mettre en place des choses concrètes pour s'épanouir personnellement. Je sens un truc comme ça. Et donc, je vous disais, mes célibataires, voilà, c'est que vous tombez peut-être sur une énième personne qui a besoin de réfléchir, qui a des peurs, qui a ci, qui a là. Et c'est ok, tout le monde a des peurs en fait. Mais vous, c'est particulièrement marqué visiblement dans ce qui vient à chaque fois poser vraiment problématique. Voyez ? Oui, mais elle a des peurs, oui, mais il a des peurs, oui, mais son passé, oui, mais ses peurs. Oui, voilà, mais je veux dire... Pour beaucoup d'entre nous sur cette planète, on a tous vécu des choses extrêmement difficiles. Après, faut relativiser parce que il y a quand même des gens qui vivent sous les bombes et qui vivent la guerre, donc à un moment donné, voilà. Mais quand même, je veux dire, on a tous des blessures. C'est pas pour autant que on doit toujours s'arrêter à ses peurs, etc. Sinon, tu restes tout seul ou tu restes toute seule et tu cherches pas à être avec quelqu'un. Et puis, tu te guéris ou pas, hein. Ça te regarde, ça t'appartient. Mais de toute façon, il n'y a que toi qui peux le faire, quoi. Mais on peut pas venir te rassurer émotionnellement. Et plus on essaye à te rassurer et à t'aimer, plus ça te fait peur dans un émotionnel profond. Bon, pas déconner. Bon, quel est votre atout ? Le 9 de bâton.
Ouais, vous êtes épuisé, vous en avez marre de vous épuiser pour des trucs qui ne, c'est pas vous apportent rien, c'est que ça ne vous accomplit pas en fait finalement. Et là, c'est quitte à m'épuiser et quitte à devoir mettre beaucoup d'énergie, je vais le faire pour placer les limites, replacer les limites aux bons endroits et mettre beaucoup d'énergie à investir dans quelque chose qui viendra recadrer et restructurer les choses. Moi, c'est ça que je sens. Vous recréez un espace où on va plus venir vous encombrer en fait. Où il y a des limites, la limite elle est là, tu peux plus la franchir, tu peux plus la dépasser, c'est terminé. Et si cette personne ne dépassait pas forcément les bornes, mais que vous, c'est venu dépasser une certaine limite, vous n'allez plus vous épuiser à produire pour deux dans une relation. C'est ça. C'est très bien. Moi, je vais placer la limite, je vais arrêter de m'épuiser pour deux, en fait. Pourquoi ? Pour me convaincre que la relation est bien, elle est saine, qu'elle existe, etc. Ouais. Et si du jour au lendemain, je fais plus rien, qu'est-ce qui se passe ? Ah, l'autre, il a encore plus peur. Plus pour les mêmes raisons, mais il a encore plus peur. Voilà. Donc, c'est quand je suis là et que je fais tout pour toi, t'as peur, tu sais pas, t'as des doutes, t'as le mental, etc. Et quand je fais plus, t'as peur parce que je fais plus et parce que ça t'angoisse. Ouais, à un moment donné, c'est bon. Pardon, mais je commence à m'agacer là. Mais en fait, le 9 de bâton, c'est défends tes intérêts, place la limite, t'es un peu en hyper-vigilance et j'ai l'impression que tu as raison d'être vigilant ou vigilante, ou en tout cas de remettre un peu les choses à leur place dans votre relation. Et si vous êtes célibataire, ce qu'on vous dit, c'est que vous dites peut-être que je me protège trop, peut-être que je mets trop de barrières, peut-être que je me méfie trop, etc. Moi, j'ai l'impression que vous méfiez beaucoup. Pourquoi ? Parce que vous avez beaucoup à donner et que dès que vous sentez que c'est sain, vous vous investissez tout de suite. Si vous vous faites avoir et qu'au final, l'autre prend ce que vous donnez de positif, mais vous dit toujours « Ouais, mais je sais pas trop parce que quand même j'ai des peurs, etc. » C'est bon, moi, je suis pas l'abbé Pierre. Moi, j'ai un truc comme ça. Je suis pas l'abbé Pierre, je suis pas Mère Teresa, quoi. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Donc voilà, là on replace vraiment les limites, on remet l'église au milieu du village, les points sur les i, les barres sur les t, et quitte à devoir mettre de l'énergie et aller quelque part se fatiguer dans quelque chose, ce sera une bonne fatigue, ce sera pour quelque chose dans lequel au moins on va se sentir visible, reconnu, rayonnante, complètement accompli, etc. etc. Ok. L'atout de la personne en face. Ah, impeccable, on a un 7 d'épée à l'envers. Cette personne, elle a la capacité d'arrêter de fuir, arrêter de mentir, arrêter de se mentir, arrêter de porter des masques. Tout va bien, mais quand on rentre trop dans l'émotionnel, quelque part, je te révèle pas tout, je fuis. En fait, j'ai pas l'impression que cette personne, elle vous mente ou elle vous cache des choses volontairement, c'est juste qu'elle-même, émotionnellement, n'est pas sûre de certaines choses. Pas dans ses ressentis ou ses sentiments vis-à-vis de vous, c'est juste qu'elle n'est pas sûre de ne pas pouvoir, ne pas avoir peur si elle se plonge pleinement et qu'elle assume pleinement ce qu'elle ressent et ses émotions et ses ressentis. D'accord ? Donc, à partir de là, c'est pas de votre faute à vous. Ce serait quelqu'un d'autre. Cette personne aurait ces sentiments-là pour quelqu'un d'autre, et elle aurait peur quand même, en fait. Mais ça lui appartient. Par contre, l'atout de cette personne, c'est qu'elle comprend bien que quand elle commence à trop rentrer dans un mental qui ne lui fait pas voir les choses de façon perspicace, trop logique, très claire, très bien pensée, etc., d'accord, et que finalement son mental fait que ça la plonge plus dans des peurs qu'autre chose, cette personne aurait tendance à fuir. Et là, cette personne, elle, finalement, j'ai l'impression, elle n'aura pas le choix que d'arrêter de fuir ses responsabilités et sa part de responsabilité aussi. Parce que là, avec un 10 de bâton, c'est je porte tout, limite c'est presque tout est de ma faute, ou je porte tout, ou c'est peut-être vous ce que vous croyez, tout est de votre faute ou quoi. Parce que j'ai envie quand même de m'impliquer, m'investir, etc. Mais ça change rien chez l'autre. Si ça continue comme ça, c'est que peut-être c'est de ma faute, etc. Et finalement, à 7 d'épée, à un moment donné, le 7 d'épée, c'est... souvent, ça peut être les mensonges, les cachotteries, les trahisons, les choses non dites, ou les choses qu'on fuit. Hein. Je pars, je fuis, mais c'est parce que t'as peur. Non, surtout pas. Ah non, c'est pas pour ça, c'est parce que... Voilà, vous voyez, mais c'est tous les trucs qu'on se raconte. Ou alors, se convaincre que, est-ce que je l'aime vraiment ou pas ? Non, mais vous savez, on tente de se convaincre d'un truc, mais c'est pas qu'on ne l'aime pas, c'est qu'on a peur d'aimer, par exemple, ou qu'on a peur de s'engager, ou qu'on a peur de s'investir, ou qu'on a peur
on est dans un certain confort émotionnel et quand l'autre décide de faire des choix pour lui ou pour elle ou mettre des limites, etc., à ce moment-là, l'autre personne ne peut que constater et regarder les choses en face en se disant oui, alors en effet, si il ou elle concrétise des choses, pense à lui ou à elle, acte quelque chose et prend un nouveau départ et est quand même plutôt positionné à défendre ses intérêts, c'est qu'à un moment donné, quand je disais non, mais c'est pas si, mais je sais pas, mais c'est pas là que j'avais tendance à fuir, peut-être que j'ai eu tort de faire ça. Peut-être. Et cette personne-là, elle est capable, du coup, peut-être de se dire, moi, ma part de responsabilité là-dedans, ça a été de rester peut-être dans le flou, dans l'ombre un peu, dans c'est là, mais c'est caché, c'est pas pleinement révélé, etc. Et voilà. Sauf que maintenant que ça a des conséquences, pas sur lui ou sur elle, ça aura des conséquences parce que vous prenez des décisions pour vous, visiblement, l'autre ne pourra que voir la vérité en face. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, C'est comme ça, hein. Après mes lions. Après, vous pouvez être des gens qui regardaient pour quelqu'un qui serait lion et vous n'êtes pas lion, vous. Hein. Et c'est tout à fait possible que vous vous retrouviez de ce côté, la personne en face de ce côté. Comme vous pouvez très bien être la personne qui écoute pas ses intuitions, qui écoute pas ses sentiments, qui fuit une vérité, qui se ment à lui-même ou à elle-même, mais qui a très peur, qui est dans le mental, etc. Voilà, hein. Mais par contre, ce qu'on dit, c'est que l'autre va faire beaucoup de démarches, certes qui peuvent être fatigantes, épuisantes, mais là, il y a besoin de venir placer un cadre et une structure. C'est ça qu'on dit aussi. Hein. Alors du coup, voilà, positionnez-vous comme que vous soyez lion ou pour un ou une lion. Voilà, positionnez-vous, vous vous reconnaissez. Mais c'est le message que j'ai. Et puis ça vous parle pas, c'est ok. Hein. Allez, maintenant que j'ai vu vous et l'autre, je vais voir la situation. Qu'est-ce qu'on a ? Triangulaire. Ah, super. Pardon. Qu'est-ce que j'en ai marre de cette carte. Pardon. Non mais, je crois que je vais l'enlever du jeu. Ah, je suis désolée. Laura, l'oracle, si un jour tu passes par là, je suis désolée, j'en ai ras-le-bol de cette carte. T'as très bien fait de la mettre dans ton jeu, mais alors j'en ai ras-le-bol. Bref. Allez. Ah, bon. Alors, il y a cette nécessité que les choses soient rééquilibrées, de retrouver un équilibre, tout simplement. D'accord ? On pèse le pour et le contre. Oui, il y a l'amour d'un côté, on est fait l'un pour l'autre, mais d'un côté, il y a aussi le côté de ce qui m'enrichit dans le quotidien, ce qui compose mon quotidien de concret, ce qui fait mon bien-être à moi concret au quotidien. Ça peut être aussi mes finances, l'argent que je gagne, l'argent que j'ai envie d'investir, mes projets, et trouver le juste équilibre entre les deux, en fait. On peut pas tout investir dans un sentimental, comment dire ? Là, moi, j'ai des lions là qui pensent et qui se disent, ok, si quand je mets toute mon énergie dans mon sentimental, ça porte pas ses fruits, si toute cette énergie-là, je le mettais au profit d'un truc que j'aimerais créer, par exemple, ça fait longtemps que je serais riche. J'ai un truc comme ça. Donc en fait, finalement, j'ai l'impression qu'il y a besoin de trouver un équilibre, en fait. C'est je m'investirai quand toi, tu seras plus clair et au clair avec toi-même. C'est même pas au clair. Parce qu'avec la lune, on a des sentiments forts et profonds. C'est juste, on a peur d'être plongé dedans. Tant que tu auras peur de pas assumer pleinement ce que tu ressens et de pas te connecter à la douceur, à te connecter à l'intuitif, à te connecter au côté plus doux, plus féminin, plus assumé, parce que voilà, et que tu seras dans l'ego, dans le mental et que tu fuiras, d'accord ? Moi, je vais aller m'investir dans mes trucs personnels, concrets, dans mon quotidien. Ça, au moins, c'est un truc, quand je me coucherai le soir, j'aurai la sensation d'un truc vraiment accompli, concret. Voilà ce que j'ai avec cette carte de l'équilibre. Alors, je reviens sur la carte que j'adore, de la triangulaire. Je précise, de mon point de vue, triangulaire ne veut pas nécessairement dire un couple et quelqu'un à côté, d'accord ? Triangulaire, il y a forcément... Il est censé y avoir deux couples, d'accord ? Donc, l'énergie de deux personnes faites pour être ensemble. Et il y a un truc qui vient s'immiscer entre les deux. Ça fout la merde, quoi, clairement. Donc, ça peut être une distance géographique, les peurs de l'autre. L'autre peut très bien avoir peur sans pour autant être marié de son côté, hein, d'accord ? C'est pas obligé, quoi. Ça peut être un passé. Mais bon, si on est encore lié à son passé, il y a bien le passé qui vient interférer dans le présent d'un couple actuel. Ou dans une rencontre ou un truc comme ça. Donc, bref. Là, il y a besoin de pointer le doigt sur quel est le réel problème de ce qui s'interpose entre nous et qui nous empêche. Si le problème vient plus des peurs de l'autre ou quoi, ça veut dire que peut-être que le problème vient que plus cette personne a peur, plus j'essaye de m'investir auprès de lui ou d'elle pour qu'il arrête d'avoir peur et je me rends compte que ça porte pas ses fruits. Bon,
Eh ben, je vais te dire clairement les choses. Moi, je veux m'engager avec toi, mais je veux surtout m'engager dans des trucs qui portent leurs fruits. Où il n'y a rien qui est entre nous. Ni tes peurs, ni ta mère, ni ton père, ni ton ex, ni ta femme, ni ton mari, ni que sais-je, t'as peur des trahisons, des mensonges, etc. Dans ton passé, t'as été trahi, t'as peur de ça encore, je suis complètement d'accord, tu es légitime, mais moi, je suis pas la personne qui t'a trahi dans ton passé. Donc si t'as encore peur de ça, ben moi, je vais pas attendre que toi, t'arrêtes d'avoir peur et tout prendre en charge pour que le couple existe quand même, en fait. Ou pour tout faire pour que la relation existe quand même. Donc mes lions célibataires, j'ai l'impression, là, que vous allez être très cash et très direct par rapport à ça, en disant, moi, voilà, si tout de suite vous sentez que la personne a du mal, ses émotions, qu'elle a un peu des peurs, qu'elle est un peu réticente comme ça, un peu mystérieuse, elle dit pas trop tout de son passé, son passif, ou qu'elle dit pas trop toutes ces trucs. Ça peut pas forcément qu'elle cache quelque chose, ça veut juste dire peut-être qu'elle fuit le fait d'en parler, parce qu'en parler voudrait dire le revivre, ce serait pour cette personne égal à revivre émotionnellement le truc, on n'a pas envie de s'y plonger dedans. Ok, bah si t'as peur de parler d'un passé, c'est que t'es encore blessé par ce passé. Cherche pas à être avec quelqu'un. Reste tout seul, règle tes problèmes. Et quand t'auras réglé tes problèmes, tu iras à la rencontre de quelqu'un d'autre. Bon, au moins, tu seras sain ou saine, quoi. Enfin, c'est pas que t'es pas sain ou pas saine, mais c'est qu'à un moment donné, on va pas venir te mettre quelqu'un pour t'aider à porter tes peurs, quoi. C'est bon, enfin, va voir un psy ou je sais pas. C'est mon avis. Bref. Le 3, donc la triangulaire, j'allais dire le 3 de coupe, vous voyez. Et ce qui est fou, j'attendais, si je dis pas de bêtises, j'avais ce 3 de coupe en dos de deck, je le savais. Bref, donc si triangulaire il y a, moi je crois que celui ou celle qui attend peut dire à l'autre, écoute-moi bien, t'es pas prêt de quitter un engagement et de t'engager avec moi, ben moi je te dis que moi je vais faire prendre une décision et je vais m'y tenir pour moi-même. Donc ça peut être, je décide de... ah ok, je t'aime, on s'aime, voilà, on sait qu'on s'aime, mais tu sais quoi, moi j'ai envie de m'ouvrir à autre chose. Donc je vais m'ouvrir à autre chose, je vais faire ma vie, et si je rencontre quelqu'un et que j'estime que j'ai envie de m'engager, je m'engagerai. Et si jamais, bon, c'est pas une histoire de triangulaire ou quoi, moi je pense qu'il y a quand même besoin de prendre conscience et de déclarer ou d'avouer que oui, ce qui pourrait faire peur dans un engagement, c'est ce qui vient s'immiscer entre eux deux. Ça peut être une distance géographique, je sais pas moi, chacun a des enfants et l'un des deux a peur que les enfants le prennent mal, ça peut être une énergie tierce. Je sais pas moi, les futurs beaux-parents qui voient d'un mauvais œil que leur garçon ou leur fille est quelqu'un de nouveau parce qu'on adorait l'ex-femme ou je sais pas quoi, ça peut être une énergie tierce. Une peur XY, ça peut être une énergie tierce, une addiction à quelque chose qui vient poser problématique, qui fait qu'on peut pas pleinement être ensemble alors que visiblement on a très envie, quoi. Bon, mais on a beau en avoir très envie, ça fait pas tout. Et ça fait plus tout, surtout, j'ai l'impression. Donc maintenant, j'ai l'impression que, voilà, on fait une annonce importante où il y a quelque chose d'important qui est en train de venir être comme révélé, éclairé, dit, affirmé. Et on s'engage. Ce qu'on dit, on s'engage dedans. Et vous, de votre côté, c'est pour ça que mes lions, j'ai senti le truc de ce que vous dites pour vous, pour votre bien-être, votre nouveau départ et votre accomplissement personnel, vous devez le mettre en place. Engagez-vous. Autant que ce que vous seriez prêt ou prête à vous engager avec cette personne. Parce que finalement, la première personne à qui vous devez aimer, être fidèle, fiable, engagé, etc., c'est vous-même. Hein. La première personne en qui vous devez faire ça, en qui vous avez un devoir de faire ça, c'est vous-même. Si vous avez bien un devoir de le faire envers une seule personne sur cette planète, c'est pas personne à côté. C'est pas vos gosses, c'est pas vos parents, votre famille, vos amours, vos amis. Non, c'est juste vous. Il y a que vis-à-vis de vous que vous devez ça. Le reste, vous devez rien à personne. Et bien souvent, on donne à plein de gens ou à une personne en particulier parce que on dit vu que je l'aime, je lui dois. Non, en fait. Et à toi, tu te dois quoi ? Et à lui et à elle et lui ou lui, là, du coup, il te doit quoi à toi ? Et pourquoi toi, tu l'as pas ce qu'on te devrait à ce moment-là ? C'est que c'est pas logique. C'est pas logique. Donc, on déclare quelque chose pour un engagement. Peut-être qu'on vient pointer du doigt une triangulaire en disant, voilà, j'ai bien conscience que c'était ça le truc, j'arrête de fuir. Si c'est cette personne-là qui a peur de quitter un couple, un mari, une femme, que sais-je, que sais-je ? Oui, mais mon masque social, oui, mais que vont penser mes collègues, oui, mais qu'est-ce qu'on s'en fout, tu vis avec tes collègues, tu vis avec ta mère encore, qu'est-ce que va penser ma mère, est-ce que tu vis encore avec elle, et quand bien même tu vivrais avec elle, qu'est-ce qu'elle a à penser de toi, tu fais ce que tu veux en fait, enfin bon, bref, vous avez compris.
Bref, donc là, c'est j'arrête avec mes faux selfs, j'arrête avec mes masques, avec mes fuites, avec mes mensonges que je me fais à moi-même pour tenter de me convaincre d'un truc qui fait qu'en plus, ça a un comportement où, du coup, j'ai beau aimer l'autre, j'ai un comportement de menteur, de cache, je te cache. C'est pas je te dis pas les choses ou je te mens, mais c'est que je ne te dis pas volontairement certaines choses, etc. C'est bon tout ça, je pense. Ça va aller, non? Allez, qu'est-ce qu'on a? Impeccable, le chariot en dos de deck qui nous parle d'avancée, qui nous parle de succès, de victoire, d'ambition, de maîtrise et enfin on avance. Impeccable. On va direct vers son succès. Le nouveau départ, le fou, il en communique de manière optimiste, affirmée, franche. Le cavalier de bâton, il est ambitieux, il est motivé, il y va de l'avant, il est tout feu tout flamme, il est fougueux, il est courageux, il est brave, il est tout ce que vous voulez et il prend son nouveau départ. Donc c'est soit on prend un vrai nouveau départ extrêmement tout feu tout flamme, optimiste, on y va, on fonce, on réfléchit pas, on réfléchit plus et on y va, soit moi quoi qu'il arrive, je viens te dire que moi, je vivrai quelque chose de vivant, de passionné, de passionnel, qui va de l'avant, qui est vivant, tout simplement. Voilà. Et je mettrai en place les démarches et je communique dans ce sens-là. Et je prends mon nouveau départ. Donc c'est soit il y a l'occasion de prendre un vrai nouveau départ, ce qui, par la suite, malgré les peurs de l'autre, feront prendre peut-être plein de prises de conscience à l'autre sur ce qui était acquis, ce qui était le quotidien, etc. Et la nécessité de se réveiller sur certaines choses pour justement faire prendre en parallèle un nouveau départ au couple, à la relation, ou un renouveau, ou un nouvel élan. Soit, quoi qu'il arrive, on est bien fermement décidé, motivé, optimiste à l'idée de mettre en place les actes, les actions, les paroles et d'aller tout droit vers ce nouveau départ. On se lance. On se lance. Le fou, regardez-moi ça, quand je vous ai dit, si on veut partir en voyage, on ne se charge pas de je sais pas combien de tonnes de bagages. Regardez, le fou, il part avec quoi? Juste son baluchon. Il a juste son petit strict nécessaire. Mais c'est pas fou, sa décision. C'est justement, peut-être parce que ce serait fou de rester dans un truc comme ça, qu'on en a ras-le-bol et qu'on dit, allez hop, advienne que pourra. Ok. Et puis même, vous êtes juste peut-être vous très motivé, très optimiste, très emballé par vous lancer dans quelque chose de nouveau. Et vous n'êtes pas là pour prévenir la personne. Vous êtes juste là pour le lui dire et le lui annoncer. Ah mais du coup, moi je peux faire quoi? Ah mais rien toi, mon chéri, ma chérie. Rien du tout. Je te dis ce que moi je vais faire. Après tu veux venir, viens. Mais c'est moi qui vais m'accomplir. Mon Dieu. Ça angoisse. Non, attendez, j'en ai oublié un. Allez, de quoi pourrait avoir envie de vous parler cette personne ou ce qu'elle pourrait vous dire sur cette deuxième quinzaine du mois d'avril, là. Hop. Immature. Alors là, j'ai tout de suite eu deux possibilités. Soit cette personne, elle voit d'un mauvais œil. Je suis contrariée. Je suis pas content ou je suis pas contente qu'il ou elle veuille prendre un nouveau départ ou je sais pas quoi. Et ben du coup, je te fais croire que c'est toi qui es immature en voulant te lancer dans ça, en voulant ci, en voulant là. D'accord? Soit c'est quelqu'un qui prend conscience ou qui a pris conscience de son immaturité, de tout ce que vous avez porté dans le truc et qui aujourd'hui peut vous en parler en disant « ça me contrarie ». Ça me blesse mon petit orgueil et mon petit ego, mais oui, tu as raison, j'ai été qu'un gamin, qu'une gamine, je suis toujours pas prêt ou toujours pas prête, mais en tout cas, j'ai bien compris là maintenant qu'en fait, il fallait vraiment que je voie la vérité en face, et que oui, en effet, j'ai pu moi aussi être le problème dans une certaine forme de pas prêt, immaturité, etc. Mais quand on est immature, c'est qu'on n'est pas encore prêt. On n'est pas encore prêt à quelque chose, d'accord? Pourquoi vouloir absolument avoir quelqu'un avec soi alors qu'on n'est pas prêt à quelque chose? Eh ben reste tout seul dans ton immaturité. Ah oui, mais non, parce que c'est quand même bien d'être rassuré par quelqu'un qui m'accompagne. Oui, d'accord. Eh ben, va voir ta mère. Ou va voir un psy. Ou va voir une infirmière. Ou va voir un médecin. Ou va voir, j'en sais rien, moi. Tes potes. Ah mais non, tes potes, non. Parce que quand tu vas voir tes potes, c'est le masque social. Moi, ça va. Non. J'en suis sûre et je sens ça, là.
Eh oui, parce que toutes tes angoisses, en fait, c'est pas à tes potes de les porter. Bah non. Non, c'est à la personne qui t'aime le plus et qui porte tout. T'as raison. Bref, j'arrête de m'énerver. Sur quoi ça vous fait travailler à vous de manière forte, cette relation, mes lions? Ou votre sentimental, hein, pour celles et ceux qui ne sont pas en relation. Ah, j'ai l'oreille qui a sifflé fort. S'il vous plaît, pour celles et ceux là qui pensaient qu'elle n'était pas assez bien, assez beau, assez belle, suffisamment. Ok, oh, oh, en plus j'ai grossi et machin, je me sens mal dans mon corps. Je sens ça. Je dis ça parce que vous avez vu, elle est quand même bien... Elle a des jolies formes, quoi. Et puis, elle est belle. Ben voilà, je suis belle. En fait, vous êtes beau, vous êtes belle. Vous êtes une belle personne intérieure comme extérieure. Ne doutez pas de ça. Vous êtes légitime. Moi, dans le « je suis belle », c'est « je suis qui je suis comme je suis, mais je vais m'épanouir quand même. Je suis belle. » Et regardez-vous aussi dans un miroir, en fait. Regardez-vous dans un miroir, mais vraiment. Pas dans le sens de... Là, je parle pas à des gens qui se la pètent, qui se mettent sur un piédestal et qui sont pas non plus Claudia Schiffer, quoi. Ok ? Je suis en train de parler... Ou qui sont pas non plus des personnes si bienveillantes que ce qu'elles pensent être des belles personnes. Là, je m'adresse à des gens qui, au contraire, ont beaucoup de beauté, ont beaucoup de créativité, ont beaucoup de choses à montrer, ont besoin de retrouver cette confiance en eux, ont besoin de se plaire, ont besoin de plaire, etc. Et qui n'ont plus confiance en eux. Parce que vous vous regardez plus sous le prisme de ce que vous êtes vraiment... Vous vous regardez sous le prisme de ce que vous vous dites peut-être être, parce qu'après tout, c'est compliqué. Si j'étais belle, intérieurement, extérieurement, j'étais une bonne personne, si j'étais si séduisant ou séduisante que ça, machin, nana, j'aurais pas galéré, j'aurais pas ci, j'aurais pas là, je galère. Ça n'a rien à voir. C'est juste que vous avez tendance, peut-être sans vous en rendre compte, à vouloir sauver des gens qui... Faut avoir une sacrée beauté intérieure pour avoir envie de continuer à mettre de l'énergie, à faire comprendre quelque chose à quelqu'un qui est plongé dans des angoisses en permanence, en fait. Ou dans des peurs d'aimer, ou dans des peurs de se connecter à l'émotionnel. Eh ben, ne pas se connecter à l'émotionnel pour vous dire clairement ce qu'il ou elle ressent, eh ben, ça veut dire aussi ne plus avoir vos jolies formes. Voilà. Et croyez en ça. Faites-vous confiance dans votre pouvoir de séduction, s'il vous plaît. Je suis responsable de ma vie. Vous prenez en charge votre propre responsabilité. Je me regarde dans une glace, je me rends compte que finalement, ouais, je suis une belle personne. Parce que souvent, on peut se dire, mais ça veut dire que je vaux pas le coup, ça veut dire que je suis pas si belle, pas si attirante, pas si, pas là, parce que sinon, machin, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. D'accord ? Reprenez votre couronne qui est à terre, là, et remettez-la sur la tête. En fait, c'est ça, là. Et en fait, vous allez vous dire, eh ben, très bien, à partir de maintenant, il ou elle veut pas prendre ses responsabilités, moi je vais prendre les miennes. Pour moi-même. Mais en mode, je me couronne, quoi. D'accord ? Alors, mes Beyoncé hommes et femmes, là, vous ramassez votre couronne, vous la remettez sur la tête, vous mettez votre plus joli petit body, et feu en avant. Pas forcément pour aller séduire quelqu'un d'autre ou dire à l'autre, bah, puisque ce sera pas toi, je vais aller chercher quelqu'un d'autre. C'est même pas ça, en fait. C'est juste pour... déjà comprendre quelle valeur vous avez de vous-même, en fait. Et que vous avez besoin de réapprécier ça. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit avec celui-ci ? Isolement, solitude et peine. Eh ben ça, je pense qu'on en a ras-le-bol. De se sentir isolé, d'avoir de la peine, ça pèse, etc. Alors, qu'est-ce que je vous ai dit ? On est seul, on est isolé. Et alors, en plus, je vais vous dire, isolement, solitude et peine. Soit vous êtes... Non, vous êtes bien avec vous-même en tant que célibataire, mais là, ça commence vraiment à vous peser, cette solitude. Et à ce moment-là, on vous dit, enfile ton body. Ouais, mais j'ai peur de pas être assez beau, assez belle, je sais plus comment faire, machin. Sois juste toi-même. Sois toi-même. Ouais, mais du coup, il faut que je me mette... Non, au contraire, vas-y, même à l'arrache, si tu veux. La personne qui tombera amoureux ou amoureuse de toi, si c'est à l'arrache, c'est sûr que c'est pas pour ton image, au moins. Et ça veut pas dire que t'es pas beau, que t'es pas belle. Mais il y a besoin de sortir de cette solitude, de s'ouvrir ça. Parce que ça commence trop à peser. Maintenant, je vous le dis, pour certains et certaines, c'est... J'ai besoin de m'accomplir dans un truc parce que je me suis accomplie pour toi, pour tout le monde. D'accord ? Et aujourd'hui, tout le monde est accompli et moi, je suis là et je me retrouve là. Et qu'est-ce que je fais, moi ? Ou alors, moi, je me sens pas accomplie, je me sens pas bien, etc. Mais j'ai mis tellement d'énergie à ce que tout le monde se sente bien autour que moi, je me suis toujours fait passer après. Et en plus, je me sens seule là-dedans. Je me sens seule. Alors, moi, je crois qu'il y a un truc, mes lions, qui a rien de pire. C'est quand
Encore, on est célibataire, on se sent seul. Ouais, une solitude, ça peut peser. Ça, je suis complètement d'accord. Il y a certains jours, ça peut être compliqué, etc. Mais pas tant que la solitude pèse. Tant qu'on aimerait bien partager avec quelqu'un. J'ai un peu de chaleur humaine, un peu d'échange, un peu de partage, des rigolades, des petites papouilles, des gratouilles, que sais-je, j'en sais rien, peu importe. Ou alors, on fait comme d'habitude, on regarde juste un film. Mais le simple fait de pas le regarder seul, c'est cool, parce qu'après, on peut échanger, on rigole ensemble. Vous voyez, c'est cool, quoi. Et ça peut être juste ça. Mais en fait, il n'y a rien... Mais à la limite, on est seul dans la solitude, certes, mais au moins on sait pourquoi on est seul. Alors si on est en couple et qu'on se sent seul alors qu'on est en couple, mais c'est pas logique. C'est encore moins logique que tout ça. Autant être seul. Voilà, comme ça au moins il n'y a pas à laver les chaussettes des autres. Et ça laisse un petit peu plus de temps pour ses propres petits plaisirs. Allez. Et on peut pas être seul, isolé, et se donner seul à se donner de la peine pour faire tenir quelque chose là. Clairement. Allez. Un dernier message, dernier conseil. On en a 2, Voilà. Qu'est-ce qu'on a? Reine de coupe. Ah, on en a 3. Écoute ton cœur et arrête de te sacrifier pour les autres. L'ermite. Ça fait longtemps que tu te sens seul, isolé, machin. T'as besoin de sortir, de t'ouvrir. Sors et ouvre-toi. Oui, même si tu rencontres quelqu'un qui a un peu peur, etc., qui a tendance à fuir ou pas, continue ta route. Cette personne, tu lui mettras tout de suite des limites, mais ça t'empêchera pas, tu vas pas tout de suite venir te renfermer en disant « Oh là là, la première personne que je rencontre, machin, elle est dans ses peurs, dans ses trucs, elle est pas claire, hein, ou je sais pas quoi. » C'est pas qu'elle est pas claire, c'est qu'elle est déjà perdue elle-même dans ce qu'elle ressent, ou elle comprend pas tellement de manière claire ce qu'elle ressent. Donc, ou ce qu'elle veut pas, elle sait pas... Bon, mais vous, qu'est-ce que vous voulez? Rencontrer quelqu'un? Bon, ça veut pas dire que c'est pas parce que la première personne, peut-être qu'on rencontre sur son chemin, dès qu'on se remet sur le marché de l'amour... que tout de suite, on peut pas... on va se dire, ah non, alors je rentre chez moi. Ah, c'est bon, stop, j'arrête. Non, continuez votre chemin. Vous sacrifiez pas pour autant. Et le 10 de coupe, malheur. Trop bien. Malheur. Bonheur. 10 de coupe, c'est le bonheur ultime. C'est le bonheur ultime. Alors, je vais vous lire les 3. L'ermite, c'est la sagesse. Ça fait longtemps qu'on est seul, qu'on a réfléchi. Il y a une certaine sagesse dans son cœur. Avec sagesse, on sait très bien que petit à petit, on va se réouvrir à quoi? Au bonheur, c'est ça qu'on veut. Si en chemin, la première étape, c'est une personne qui est pas claire ou je sais pas quoi, on s'arrête pas à cette étape-là. On continue. On finira bien par trouver ce 10 de coupe. D'accord? Maintenant, c'est peut-être parce qu'on rencontre cette personne-là et qu'on décide de continuer son chemin et de continuer à s'épanouir soi, que finalement, ça fait aussi travailler l'autre sur ses peurs et ses angoisses, et au final, on se rend compte que, oh tiens, on est fait pour être ensemble, et hop, bonheur ultime. Et si vous êtes en couple avec cette personne, c'est vraiment ça peut paraître très contre-intuitif ce que je suis en train de vous dire, mais c'est vraiment en pensant à vous et en faisant des trucs pour vous dans votre cœur, en arrêtant de vous sacrifier pour tout le monde, que vous retrouverez l'harmonie. Alors qu'au départ, on se dit, non, il faut que je sois complètement dévouée aux autres pour que notre foyer, notre couple, notre truc, ce soit harmonieux. Non. Au contraire. Parce qu'en fait, ce que vous avez tendance à dire, c'est que oui, à penser, c'est que oui, c'est l'harmonie de manière générale, parce que tout le monde est heureux autour de vous, mais est-ce que vous l'êtes heureux dans ce 10 de coupe? Non. Les autres, ils le seront tout autant si vous l'êtes aussi. Et c'est normalement des gens qui vous aiment, c'est ça. Alors, la reine de coupe, on dit dessus, alors, aimante, compatissante, extra-lucide, se sacrifie pour les autres, profonde perception extra-lucide, s'occuper des autres, mais oublier de prendre soin de soi. Faites confiance à votre intuition, profond amour pour la famille, les amis, suivez votre cœur. Ok. L'ermite. Temps de méditation paisible et de solitude enrichissante, montrez l'exemple, cherchez ou devenez un guide spirituel, découverte de soi. Ce que vous allez découvrir, c'est apprendre à vous prioriser. Et je crois qu'il y a des gens qui sont peut-être pas habitués à ça. Autour de vous. Vous savez, c'est comme, maman, hop, ça rentre là. Non. Quoi? Ah bon? Non? Pourquoi? Parce que je suis occupée pour moi, là. Ah? Et alors après, le gamin, il sort. Faut pas y aller, je sais pas, elle est bizarre. Non, je suis pas bizarre, en fait. C'est juste arrêtez. Laissez-moi penser à moi. J'ai ça. Vous voyez, je le ressens pas d'une façon dure, où je dois me prioriser parce que c'est... Non, c'est vraiment, là, c'est, je pose mes limites, maintenant c'est bon. Stop. Voilà. Je vais pas arrêter de faire ce que je suis en train de faire parce qu'on m'a dit maman. À un moment donné, c'est bon, quoi. Vous n'êtes pas que maman, ou vous n'êtes pas que chérie, ou mon amour. Non, mais si on vous appelle comme ça. Bref. Mariage heureux et durable, satisfaction émotionnelle, relation aimante avec vos enfants, élever les enfants avec sagesse et succès, des personnes en qui vous pouvez avoir confiance. Vous finirez soit par être avec quelqu'un
en qui vous pouvez avoir confiance, soit les gens qui vous entourent, d'accord, devront comprendre la nécessité de prioriser aussi votre bonheur et votre bien-être émotionnel pour continuer à faire en sorte que toute cette petite meute soit en harmonie. Voilà mes lions, c'est tout pour moi pour cette guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous, mais j'en doute pas. Et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.